Ce que Trump vient de dire après les fusillades de René Good et Alex Pretty pourrait tout bouleverser. Mais attention, ce qu'il ne dit pas, c'est là que ça devient vraiment explosif. Pourquoi son silence pourrait être sa plus grande arme? Et comment cela pourrait bien redéfinir sa campagne, mais aussi l'avenir du pays? Si vous pensez avoir tout compris, détrompez-vous. Ce que vous allez découvrir va changer la donne. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce n'est que le début. Vous ne voudrez pas manquer la suite. Ce n'est pas juste une déclaration parmi tant d'autres. Ce qu'il a dit sur Minnesota, les fusillades et la criminalité, c'est un message plus large, une stratégie bien calculée qui pourrait bien se retourner contre lui ou contre ses opposants. Mais voilà la vraie question. Pourquoi cette déclaration semble-t-elle plus qu'une simple réaction? Et pourquoi maintenant, en plein cœur de sa campagne? À un moment où l'Amérique est déjà divisée, chaque mot compte. Et les conséquences de ce qu'il dit sont bien plus profondes qu'il n'y paraît. Ce n'est pas juste un commentaire sur une fusillade, c'est un tournant pour son image et pour l'avenir de tout un pays. Alors, qu'est-ce que cette déclaration de Trump signifie vraiment pour l'Amérique? Ce n'est pas juste une critique des politiques des autres. Ce qu'il vient de dire sur l'immigration et la criminalité a des ramifications bien plus larges. Il a parlé de la sécurité, de la lutte contre les criminels, mais il a aussi mis en lumière un problème encore plus profond, celui de l'ouverture des frontières. Et là, ce détail qui semble anodin, il a mentionné l'un des points les plus controversés de son mandat. Un point que personne n'ose aborder de front. Si vous avez bien écouté, vous avez remarqué qu'il ne se contente pas de critiquer, il lance une accusation explosive des criminels venus d'un peu partout. C'est plus qu'un simple discours sur la sécurité, c'est un signal qui pourrait bouleverser la dynamique électorale. Mais attendez, ce n'est pas tout. Regardez de plus près ce qui se cache derrière ces propos. Trump n'a pas seulement évoqué la sécurité, il a révélé un aspect caché de son administration, l'utilisation stratégique de la force pour gagner des batailles politiques. Il a parlé des milliers de criminels renvoyés et des changements opérés dans des villes comme Washington, D.C. et Minneapolis. Cela, c'est un message à double tranchant. D'un côté, il essaie de renforcer son image de protecteur de la loi et de l'ordre. Mais de l'autre, il ouvre la porte à une nouvelle forme de militarisation des politiques internes. Et c'est là que la situation prend une tournure inquiétante. Vous vous souvenez de la fameuse phrase « protéger les Américains ». Voilà comment il l'utilise pour justifier des actions qui, sous une autre administration, auraient même soulevé un véritable tollé. Mais ici, il pousse les limites d'une manière qui pourrait bien faire avancer sa campagne ou la faire dérailler. La situation ne fait qu'empirer et la pression monte. Ce n'est pas seulement Trump qui parle ici, c'est toute une machine politique qui se met en marche. Et voilà le tournant. Le véritable test pour sa campagne ne sera pas simplement une question de sécurité ou de frontières. C'est le rôle des États-Unis dans le monde entier, et plus précisément en ce qui concerne la gestion des crises internationales. Trump parle de l'importance de la coopération avec des pays comme la Syrie et d'autres alliés, mais derrière ces mots se cache une question cruciale. Comment l'Amérique sera-t-elle perçue si ses choix échouent? Que se passera-t-il si ses actions à l'étranger prennent une direction risquée? La situation en Ukraine, par exemple, est une poudrière prête à exploser. Mais Trump semble vouloir jouer un jeu très dangereux, misant sur des décisions qui, si elles échouent, pourraient lui coûter plus cher que tout ce qu'il a déjà affronté. Et ce n'est qu'un début. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette approche de Trump ne se limite pas à l'intérieur des frontières américaines. L'impact de ses décisions traverse les océans et ce qu'il a laissé entendre au sujet de l'immigration et des frontières pourrait bien être le précurseur de mesures bien plus extrêmes. Ce qu'il a déjà réussi à accomplir sur le plan économique avec des tarifs et la relocalisation d'industries, c'est colossal. Mais que se passe-t-il si, avec ses actions, il pousse trop loin? Si sa politique d'immigration continue de se durcir, qu'arrivera-t-il à la société américaine déjà divisée sur cette question? Ce qui semblait être une solution à un problème de sécurité pourrait rapidement devenir une crise intérieure. Imaginez un pays où les tensions augmentent chaque jour, où des centaines de milliers de personnes se retrouvent prises dans un système qu'ils ne comprennent plus. Si cette dynamique ne s'inverse pas rapidement, les conséquences pourraient être dévastatrices. Trump a bien dit, si ça continue, nous allons voir des changements que vous n'auriez jamais cru possibles.
Mais si ces changements sont vraiment dans la mauvaise direction, qu'adviendra-t-il? Mais voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Trump, malgré sa posture de leader, sait que l'équilibre est fragile. Chaque décision prise aujourd'hui pourrait créer des vagues énormes demain. Il parle de l'avenir avec une confiance qui frôle l'arrogance, mais derrière cette certitude se cache une réalité incertaine. Ce qu'il annonce, en particulier sur l'immigration et la sécurité, n'est pas seulement une promesse, c'est un défi lancé à toute la politique de l'establishment. Et c'est là que l'on commence à voir la véritable portée de ses actions. Il n'essaie pas seulement de réécrire les règles du jeu aux États-Unis, il cherche à remodeler l'ensemble du système politique mondial. La question qui se pose, si ce pari échoue, qui en payera le prix? Les Américains ou le monde entier? Et ce n'est pas juste une question de politique interne. Cela pourrait déclencher une réaction en chaîne qui affectera tous les aspects de notre quotidien, de l'économie mondiale à la géopolitique. Il y a bien plus à perdre ici que ce que l'on imagine. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est que cette crise imminente n'est pas simplement un futur hypothétique. Elle est déjà en marche. Les premiers signes sont là. Regardez de plus près les changements que Trump a imposés. Une économie en pleine transformation, un secteur de l'immobilier en effervescence, mais surtout des dizaines de milliers d'emplois créés dans des industries autrefois délocalisées. Mais cela a un prix. Ce n'est pas seulement le coût financier d'une politique commerciale agressive, c'est la fracturation de la société à un niveau que peu osent envisager. Le contraste entre les grandes entreprises qui prospèrent et les communautés qui se battent pour survivre est de plus en plus visible. Cette polarisation, cette inégalité croissante est le carburant de la colère populaire. Et là, tout pourrait basculer. Quand les citoyens commencent à se sentir laissés pour compte, tout devient une question de survie. Comment réagiront-ils face à cette dynamique de plus en plus explosive? Si ces fractures s'intensifient, ce ne sera pas qu'une question de politique, mais un bouleversement radical de tout le système. Mais il y a un point que Trump ne peut ignorer. Si cette stratégie échoue, les conséquences ne seront pas simplement politiques, elles seront sociales. L'Amérique est déjà à un carrefour. Chaque action qu'il prend désormais, chaque déclaration qu'il fait, a le potentiel de fracturer davantage un pays déjà déchiré. Les divisions sur des sujets aussi cruciaux que l'immigration, la sécurité et la justice sociale ne sont pas seulement théoriques, elles sont réelles, tangibles, vécues tous les jours par des millions d'Américains. Si Trump continue à pousser ses politiques aussi loin, il pourrait bien mettre le pays sur une trajectoire incontrôlable. Les tensions grandissantes dans les rues, les manifestations qui se multiplient, les polarisations qui deviennent plus violentes, tout cela pourrait dégénérer. Mais et c'est là où le jeu prend une nouvelle dimension. Qu'est-ce qui se cache derrière cette escalade? Est-ce une tentative d'imposer une stabilité ou un plan pour instaurer une nouvelle forme d'ordre, coûte que coûte, au détriment de ce qui reste de l'unité nationale? Nous voici à un moment clé où l'incertitude atteint son apogée. Trump a déjà posé les bases de son grand pari, mais la véritable question reste, qu'arrivera-t-il si ces décisions prennent une tournure encore plus radicale? Imaginez un instant que tout ce qu'il met en place aujourd'hui, cette lutte contre l'immigration et la criminalité, devienne le catalyseur de divisions encore plus profondes. Ce n'est pas seulement une question de politique, c'est une question de survie politique pour lui et son avenir. S'il échoue à contenir cette spirale, il pourrait se retrouver dans une position bien plus vulnérable que jamais. Mais voici la question qui vous tord les entrailles. Et si tout cela était planifié? Si ce chaos était exactement ce dont Trump a besoin pour galvaniser sa base et se reconstruire politiquement, cela changerait complètement la donne. L'histoire pourrait-elle se répéter, comme lors de précédentes crises où l'adversité a servi ses ambitions? Nous ne sommes qu'à quelques étapes de voir la vérité éclater. Mais à ce moment-là, il sera peut-être déjà trop tard. Mais il y a un point que Trump ne peut ignorer. Si cette stratégie échoue, les conséquences ne seront pas simplement politiques, elles seront sociales. L'Amérique est déjà à un carrefour. Chaque action qu'il prend désormais, chaque déclaration qu'il fait a le potentiel de fracturer davantage un pays déjà déchiré. Les divisions sur des sujets aussi cruciaux que l'immigration, la sécurité et la justice sociale ne sont pas seulement
seulement théoriques, elles sont réelles, tangibles, vécues tous les jours par des millions d'Américains. Si Trump continue à pousser ses politiques aussi loin, il pourrait bien mettre le pays sur une trajectoire incontrôlable. Les tensions grandissantes dans les rues, les manifestations qui se multiplient, les polarisations qui deviennent plus violentes, tout cela pourrait dégénérer. Et c'est là où le jeu prend une nouvelle dimension. Qu'est-ce qui se cache derrière cette escalade? Est-ce une tentative d'imposer une stabilité ou un plan pour instaurer une nouvelle forme d'ordre coûte que coûte au détriment de ce qui reste de l'unité nationale?